Vous allez vous présenter? Oui. Donc je m'appelle Élodie. Voilà. Et donc vous avez connu donc une phase de dépression. Vous pouvez nous parler un petit peu de votre phase de dépression? Alors, donc ma phase de dépression a commencé depuis des années. Et ensuite, par rapport à un bien matériel qui peut mener dans un esprit ténébreux d'une grande dépression, d'une grande déprime pour quelque chose qui est peu dire, mais qui peut nous affecter rapidement et très gravement. Donc, vous n'êtes pas musulmane? Je ne suis pas musulmane, non. D'accord. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à la thérapie musulmane? Alors, personnellement, je me suis toujours ressentie musulmane, malgré tout. Après, ce qui m'a poussée, c'est vous, personnellement. Là, j'insiste bien sur le personnel. Ma conviction était grande pour m'en sortir. Et naturellement, mon instinct, sûrement intuitif ou autre, est venu vous voir, tout simplement. D'accord. Et vous pouvez nous parler de votre état dépressif, des symptômes que vous aviez? Oui, donc au niveau de mon état, ça serait aggravé depuis des années déjà, ne sachant pas l'exprimer avec des mots, bien sûr. Et après, un simple bien d'une maison qui est sain, qui peut affecter beaucoup de monde. Donc dans un esprit familial assez ténébreux, naturellement, m'a envahi et ne sachant plus quoi faire, n'étant plus moi-même. Donc ça peut affecter gravement pour de simples choses et banales. Et les symptômes que vous aviez, c'était quoi? Alors les symptômes, c'était le renfermement, l'isolement, se nourrir de choses virtuelles, la télé, pour ma part pas de réseaux sociaux, mais la télé, une coupure de réalité et aussi de personnes, de ne plus voir personne, se renfermer et déprimer gravement. Ça vous a affecté cette période-là? Affecté, oui, sachant que mon état n'était pas que ça, dans le sens où il y avait eu sorcellerie, voilà. Donc il y avait augmenté bien plus, ne sachant plus qui j'étais réellement, parce que ce djinn ou ces djinns avaient pris possession de mon corps, tellement que je ne savais plus mon identité. Donc c'est-à-dire que quand je m'exprimais, les pleurs arrivaient et je n'étais plus moi-même. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir guérir? Les démarches? Alors, les démarches, déjà prendre conscience de son état, ne pas se voiler la face, de dire voilà, c'est la faute à quelqu'un ou autre, ou je n'ai pas de chance, s'accrocher. Et s'accrocher, avoir une grande estime de soi pour avancer dans la vie aussi, ne pas couper avec ses activités. Et ensuite, faire confiance, bien s'entourer des bonnes personnes qui aident, mais aussi beaucoup, pour ma part, ça a été beaucoup l'intuitif. D'accord. Donc, vous êtes tombé sur nous de quelle manière? Alors, comme tout le monde, sur YouTube, en regardant quelques vidéos. Mais par contre, en ce qui me concerne, ça a été instinctif et intuitif. Donc, le premier clic, après c'est mon témoignage. Sachant ce que j'avais, mon instinct, peut-être angélique, m'a amené à vous, voilà, dans ce qui me concerne. Alors, comment s'est opérée la transformation entre votre état dépressif et l'état de santé et d'équilibre que vous vivez aujourd'hui? Alors, il faut bien dire aussi que j'étais possédée, donc je n'avais plus de mes moyens, déjà, dans mon cas. Et ensuite, c'est fait normalement, naturellement, en prenant conscience des choses et des réalités, surtout en ne pas refoulant la réalité des choses. Et naturellement, me soigner, prendre bien conscience, après une rokia, ses symptômes, qu'est-ce qui s'est passé, comment se sens-tu, comment on se sent, en l'occurrence, et
de bien s'auto-analyser pour arriver à une guérison certaine. Donc, vous n'êtes pas musulmane, vous avez pris rendez-vous chez nous pour une loca. Oui. Et comment s'est passée la loca? Ben, très bien, très puissante, voilà, donc ce que j'attendais, ce que je ressentais depuis longtemps. Et naturellement, délivrée, mais alors par contre avec une grande conviction, sachant que j'étais persuadée de ma guérison. Et je pense que c'est ce qui m'a sauvée en l'occurrence, qui peut vous sauver aussi, vous qui regardez. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas convaincu ou que vous ayez peur ou vous ne voulez pas franchir le pas, dites-vous que vous n'êtes sûrement pas seul à penser ce genre de choses et des choses vous guident dans le mauvais sens pour vous faire arrêter. Voilà ce qui est de mon témoignage en l'occurrence. D'accord. Et comment vous pouvez quantifier aujourd'hui votre guérison? La mesurer? Alors, je la mesure que déjà j'ai repris possession de mon corps, de toutes mes facultés, ce que je n'avais pratiquement plus, et de pire en pire. Voilà. Voilà. Très très bien. En tout cas, voilà, vous avez un exemple de guérison grâce à une thérapie efficace qui a fait ses preuves en peu de temps. En combien de temps vous avez vu le changement en fait, chez vous par rapport aux symptômes dépressifs et est-ce que vous êtes devenue aujourd'hui pleine de vie et pleine de... Bien sûr, je l'ai toujours été, mais là, par rapport à cette dépression, mais surtout avec sorcellerie, parce que ce n'était pas moi, j'ai toujours été plus ou moins dépressive par des périodes, mais ne m'affectant jamais à ce stade, donc faire attention voilà, à ce qui est simple, aux fréquentations, aux choses qui vous virtualisent et qui vous rendent pas bien, et du coup vous fait couper la réalité, ne voyant plus vos amis, les bons, ceux qui vous apprennent la vie et qui vous aident et qui vous tendent la main le jour où vous êtes vraiment dans de circonstances aggravantes, et de croire surtout en Allah qui a toujours été, pour ma part, pour mon témoignage à moi, toujours présent au fond de moi, avec une réelle conviction, parce que depuis l'âge de mes 10 ans, j'écoute de la musique voilà, arabe, et je suis italienne, donc voilà. Donc, et surtout, bon, moi en l'occurrence, mes premiers mots quand j'étais née, qu'on venait me voir, ça n'a pas été maman, c'était maléfique. Voilà. Donc bon, voilà, ça c'est vraiment moi personnellement, mais... Et vous vous situez comment par rapport à votre foi? Par rapport à aujourd'hui? Ah oui, alors par rapport à ma foi, donc elle a toujours été puissante. Là, par rapport à la dépression, elle était quasi inexistante parce que n'ayant pas possession de mon cœur, je n'avais plus mes moyens. Et ensuite, après donc Rokia et donc enlèvement du djinn ou de la chose qui me possédait, j'ai retrouvé mon corps, mon esprit, sachant que je me suis auto-analysée, que je n'ai pas refuté l'idée de ma guérison, et surtout je n'ai pas écouté les West-West puissants, dont un en l'occurrence pour moi. Vous parlez comme une musulmane, là, West-West, voilà, voilà. Voilà. Non, mais je pense qu'il faut bien s'auto-analyser pour une guérison rapide, et surtout penser que si son instinct a fait que nous nous sommes dirigés quelque part, c'est positif et il faut continuer dans cette voie. Dans tous les cas, nous, on voit et on mesure votre guérison au fait que lors du premier rendez-vous, vous étiez toute tremblotante, oui, toute intimidée, toute renfermée, et aujourd'hui vous êtes pleine de vie, avec une assurance, une force de caractère, et même au niveau de votre poids, vous avez pris énormément de poids quand vous étiez en dépression, et là vous avez perdu combien Alors, bon, en l'espace de 12 jours, j'ai perdu 6 kilos. Donc, sachant que la nourriture me dégoûtait pendant 3-4 jours, et ensuite m'est revenue naturellement, je n'ai jamais cherché à faire de régime, il faut bien le dire, je n'ai jamais été obsédée par mon poids, étant toujours de taille normale, standard. Voilà, après, à s'accrocher, et justement, en prenant conscience de la réalité, naturellement, les choses viennent à nous, et il faut y croire. Le mot de la fin? Alors, le mot de la fin... Pour donner un peu d'espoir à toutes les personnes qui sont dépressives et qui espèrent justement s'en sortir et guérir. Alors, pour le mot d'espoir, donc ça serait surtout
faites attention à vos fréquentations, à ce qui vous entoure, soyez instinctif sur votre état de vie et de survie si vous n'êtes plus vous-même. Et reprenez la prière, priez d'une manière importante et intelligente. Ce que j'appelle intelligente, c'est si vous êtes trop fatigué, la journée a été dure, faites-le plus tard quand vous serez bien et adressez-vous à là quand vous êtes bien, que vous pouvez le faire. Voilà, pas parce que vous devez le faire, mais adressez-vous à lui quand ça va mal et quand ça va bien aussi pour le remercier, c'est important. Et surtout, puissamment et en s'adressant à lui comme une personne qu'on pourrait palper et naturellement les choses.